Je n'ai parlé à personne depuis 11 jours. Si je mourais aujourd'hui dans ce fauteuil, personne ne s'en apercevrait. Mon corps resterait peut-être 1 mois sans être découvert. La plupart des gens qui entendent cela éprouvent de la pitié. Ils pensent que je suis une figure tragique, un vieil homme solitaire abandonné par le monde. Arrêtez, n'ayez pas pitié de moi, enviez-moi. J'ai 80 ans, et le chemin vers cet espace vide a été le combat le plus difficile de ma vie. Il y a 70 ans, j'étais comme vous, terrifié par le silence, accro à l'attention. J'avais 100 amis, j'étais la star de chaque soirée, l'homme au meilleur contact, celui qui n'était jamais seul. Aujourd'hui, je n'ai personne. Je ne les ai pas perdus à cause de la mort, cela aurait été trop simple. Je ne les ai pas perdus à cause de disputes. Je les ai perdus parce que je leur ai posé une seule question. Cette question était comme un poison. Elle a détruit toutes les fausses relations en quelques secondes. Si vous en avez assez de jouer un rôle, si vous êtes entouré de gens mais que vous vous sentez toujours seul, alors je vous donnerai cette question. Mais attention, une fois que vous l'aurez posée, vous ne pourrez plus revenir vers la foule. Je vais vous raconter comment je suis passé de 100 amis à 0, et pourquoi c'était le seul moyen de sauver ma vie. Quand on est jeune, on confond le bruit avec l'importance. À 28 ans, j'étais ambitieux et travaillais dans les ventes. Mon travail consistait à être aimé, et j'étais sacrément bon dans ce domaine. Je pensais que l'amitié était une question de quantité. Plus je connaissais de gens, plus j'avais de la valeur. Je collectionnais les gens. Je me souviens de mon 25e anniversaire. Ma maison était remplie de fumée, de musique et de rire. Tout le monde me tapait sur l'épaule. « Tu es le meilleur, on t'aime !» Je regardais autour de moi et me sentais invincible. Je me disais « Regarde cette armée que j'ai construite. Si un jour je tombe, ses mains me rattraperont. » J'étais arrogant et ne comprenais pas la vraie nature de ce monde. Dans la vingtaine et la trentaine, la plupart des amitiés sont basées sur l'utilité. Pas par méchanceté, mais par stratégie de survie. Nous nous relions par des douleurs communes. J'avais des amis parce que nous travaillions au même endroit, soutenions le même club ou étions seuls le vendredi soir. Ce n'étaient pas des amis, c'étaient des connaissances de proximité. Mais quand on est jeune, on est insécure et on a besoin de la foule pour confirmer notre existence. Si on passe son samedi soir seul, on se sent comme un raté. Alors on remplit sa vie de gens, on dit oui à des choses qu'on ne veut pas. On rit à des blagues stupides et on endure des humiliations, juste par peur du silence. Pendant 40 ans, j'ai investi dans ces relations. J'ai donné, aidé, écouté, pensant construire un capital émotionnel que je pourrais utiliser un jour. Mais j'ai construit un château sur le sable et je n'ai pas vu la vague arriver. La vague vient lentement, puis frappe soudainement. La première vague a été la retraite. Lors de la fête, il y avait des cadeaux et des promesses de rester en contact. Après 6 mois, tout le monde avait disparu. J'ai compris. Je n'étais pas leur ami. J'étais juste une habitude. Et cette habitude était terminée. Puis est venue la deuxième vague, la maladie. Un long et dur combat. Je ne sortais plus. Ma maison n'était plus un lieu de joie, mais un lieu de douleur et de silence. C'est là que commence le vrai test. Les gens craignent la souffrance et la pensée de la mort. Quand tu souffres, tu deviens un rappel de leur propre futur. Alors ils s'éloignent. Au début, ils demandaient encore des nouvelles, mais ils ne voulaient pas entendre la vérité. Quand je leur disais ce qui se passait vraiment, ils ont commencé à disparaître, un par un. Mais quand j'ai vraiment eu besoin de quelqu'un, il n'y avait personne. J'étais perdu, et j'ai réalisé que je n'étais qu'un personnage secondaire dans leur vie, et mon rôle était terminé. Il m'a fallu des années pour comprendre la vérité. Laissez-moi vous révéler 4 secrets. Le premier secret. Il n'existe que 3 types d'amis. Les amis utilitaires disparaissent quand vous ne leur êtes plus utile. Les amis de plaisir disparaissent quand vos circonstances changent. Les amis de valeur, ceux-là sont extrêmement rares. Peut-être n'en trouverez-vous qu'un dans votre vie. Le deuxième secret. Les gens ne sont pas mauvais, ils sont épuisés. Chacun mène ses propres batailles. Arrêtez d'attendre qu'on vous sauve. Le troisième secret. La solitude n'est pas l'isolement. La solitude est une pauvreté intérieure. L'isolement est une richesse intérieure. Aujourd'hui, je suis assis avec moi-même et je découvre que je suis une bonne compagnie. Le quatrième secret. La profondeur est plus importante que la quantité. Ne cherchez pas à être connu de beaucoup, mais à être profondément compris par quelques-uns. Si vous en êtes arrivé à cette étape de votre vie, ou même si vous sentez que cela vous concerne, écoutez bien.
Ne mesurez pas votre valeur au nombre de personnes autour de vous, ni au nombre de noms dans votre téléphone, ni au nombre de likes sous vos photos. Ce sont des chiffres vides qui paraissent grands, mais ne signifient rien dans les moments difficiles. La vraie valeur se mesure à une seule personne. Quelqu'un qui reste honnêtement à vos côtés quand la lumière s'éteint et que tout le monde disparaît. Au lieu de passer votre vie à courir après les gens, consacrez-la à comprendre qui mérite de rester. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, car dans cette bataille, vous serez le premier à vous perdre. Ne riez pas de choses qui ne sont pas drôles, et ne sacrifiez pas votre dignité pour la politesse. Ne restez pas dans des relations qui vous font sentir moins que ce que vous valez. Les vraies amitiés n'ont pas besoin de confirmation constante, ni d'efforts pour prouver votre valeur. Si vous avez l'impression de devoir jouer un rôle, ce n'est pas une relation, mais un fardeau. Apprenez tôt à distinguer ceux qui vous veulent pour ce que vous êtes de ceux qui vous veulent pour ce que vous avez. Demandez-vous toujours, cette personne resterait-elle si mes circonstances changeaient? Si je tombais malade? Si j'échouais? Si je n'étais plus utile? Si la réponse est non, alors ne donnez pas plus qu'il ne mérite, non par méchanceté, mais par respect pour vous-même. Ne faites pas de chaque personne que vous rencontrez un ami. Certaines personnes ne sont que des compagnons de route, rien de plus. Et n'ayez pas peur de la solitude. La vraie peur n'est pas d'être seul, mais d'être entouré de gens et de se sentir malgré tout étranger. Confrontez-vous à vous-même, apprenez à vous connaître, écoutez vos pensées sans distraction. Au début, ce sera difficile, mais avec le temps, vous réaliserez que la paix que vous cherchiez chez les autres était en vous depuis le début. Quand vous serez en paix avec vous-même, vous n'aurez plus besoin de courir après qui que ce soit et vous n'accepterez plus de relations faibles juste pour combler un vide. Si vous trouvez une personne honnête dans votre vie, tenez-la fermement. Ne la négligez pas, ne la testez pas sans raison et ne la prenez pas pour acquise. Les vraies relations sont rares. Si vous en trouvez une, c'est un trésor inestimable. Investissez-y avec honnêteté, attention et une présence réelle, pas seulement des mots. Au final, la vie n'est pas une compétition pour savoir qui peut rassembler le plus de monde autour de soi, mais un voyage pour trouver les quelques-uns qui vous correspondent vraiment. Peut-être arriverez-vous un jour à zéro, mais n'ayez pas peur. Chaque zéro n'est pas une perte. Parfois, le zéro est un commencement. Le commencement de la paix et le commencement d'une vie réelle, vécue pour vous-même, et non pour le regard des autres. Mon téléphone ne sonne plus, et je suis heureux. Je n'ai plus besoin de jouer un rôle, de rire par politesse. Je suis arrivé à zéro, mais ce zéro n'est pas un vide, c'est une clarté. Mes souvenirs, mes amis, ma tranquillité, ma compagne, les oiseaux dans le jardin, mes voisins. N'ayez pas pitié de moi, ayez pitié de l'ancienne version de moi. Cet homme-là n'est pas solitaire, il est libre.